Un milliardaire, pour faire face au rendez-vous arrangé par sa famille, avait délibérément revêtu l'apparence d'un mendiant. Dès qu'il s'assit, ses vêtements en lambeaux furent visibles. Il déclara à la femme qu'il était non seulement sans argent mais aussi sans emploi, vivant quotidiennement de la mendicité dans la rue. Il pensait que ses paroles la feraient le mépriser. Mais contre toute attente, la femme ne se souciait aucunement de savoir si le mendiant avait de l'argent, et ne méprisait absolument pas son identité. Ayant joué le rôle de mendiant tant de fois, c'était la première personne à ne pas le rejeter. Il éprouva immédiatement de la sympathie pour la jeune femme. Cependant, la jeune femme lui dit qu'il s'était trompé de personne. Elle n'était absolument pas le rendez-vous arrangé pour le mendiant. De plus, elle avait déjà un fiancé. Et alors que la femme s'apprêtait à partir, elle découvrit soudain son fiancé en train d'épouser une autre femme. Furieuse, elle se précipita dans l'hôtel d'en face. Par coïncidence, le bouquet de la mariée fut attrapé par cette femme. Quand cette femme apparut aux yeux de tous, tout le monde fut stupéfait. Le plus stupéfait fut le marié. Il n'avait pas imaginé sa présence soudaine ici. La femme demanda au marié pourquoi il avait épousé une autre. Le marié ne ressentait aucune culpabilité, car la mariée était l'héritière de l'une des 4 grandes familles. L'épouser lui permettrait une ascension constante. La mère du marié railla même la jeune femme, lui disant de ne pas entraver la promotion de son fils. À ce moment précis, le mendiant entra, portant le gâteau de la femme, et assista à cette scène spectaculaire. La femme, profondément déçue par le marié, voulut se venger. Devant tous, elle révéla son identité. Sa famille était la plus puissante famille cachée de la capitale. Quiconque serait prêt à attraper ce bouquet et l'épouser, elle récompenserait avec $1 million, et ferait de son futur mari un milliardaire. Pourtant, personne sur place ne crut à son identité. Tous pensèrent qu'elle disait cela délibérément à cause de la trahison de son petit ami. Quand la femme lança le bouquet, tout le monde l'évita, refusant de l'attraper. Mais contre toute attente, le mendiant l'attrapa. Le marié et la mariée éclatèrent immédiatement de rire. Ils se moquèrent de la femme, disant que personne n'en voulait. Seul un mendiant acceptait de l'épouser. La mariée railla même qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, méritant seulement d'être la lie de la société. Cependant, la femme n'y prêta aucune attention. Elle était confiante de pouvoir faire du mendiant l'homme le plus riche. Mais elle ignorait que ce mari mendiant était en réalité un fils de grande famille, possédant non seulement une fortune inépuisable, mais détenant aussi un pouvoir considérable. Sa mascarade de mendiant n'était qu'une ruse pour les rendez-vous arrangés par sa famille.